Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 janvier 2024. On se fera un petit point sur Bitcoin, Ethereum et également vous avez choisi en commentaire ANKR. Du coup, j'analyse ça aujourd'hui. Je remets en jeu Ethereum classique, ETC contre FTM. C'est à vous de choisir si vous voulez une analyse de ETC ou FTM. Vous mettez en commentaire et le commentaire qui revient le plus gagnera. Et tout simplement, je ferai l'analyse demain. Alors du coup, le Bitcoin qui a push ce week-end, on avait vu ensemble la semaine dernière qu'il fallait absolument réintégrer la résistance précédente, donc le bad range précédent, pour justement avoir un mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on a eu vendredi, on a réussi à réintégrer ici le range, donc c'est hyper positif, ce qui fait que maintenant le range redevient un support, c'est ce qu'on appelle une déviation réintégration. Vu qu'on a fait ça, on est de retour dans le range. Les objectifs sont assez simples, j'en avais déjà parlé. Dans un premier temps, ce sera la zone de stop au-dessus des 43 600 $, qui est un objectif. Également, on est déjà dans une zone d'objectif, c'est-à-dire ici la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Ok, donc si on est déjà en train de reprendre une dynamique baissière comme ça, tac, 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 c'est-à-dire creux et sommet descendant, donc le dernier creux est là, le sommet est là, le dernier creux serait là, on est dans une zone où le Bitcoin pourrait se retourner, ok. Faut faire attention ici. Également, on avait identifié une zone intéressante, c'était la zone des 42 200 $ qu'on est venu chercher assez rapidement vendredi, ici. En fin de session américaine, on y est venu. Pourquoi ? Parce qu'on avait 3 plus hauts journaliers qui n'avaient pas été chassés, c'est ce qui faisait qu'on avait une grosse zone de stop ici, donc le marché est venu déclencher ici. Également, on avait vu qu'on avait le range qui était juste là, et en cas de cassure de ce range, une résolution haussière, c'était assez bullish tant qu'on ne réintégrait pas justement, parce qu'on avait des chances de réintégrer les ranges en même temps. Personnellement, comme je l'avais dit, je me suis positionné ici sur les 40 600 $, j'en ai parlé sur Twitter. Mon niveau d'invalidation, il est à 40 600. C'est-à-dire que là, j'ai un trade qui est free, je suis sans risque, donc je suis exposé au Bitcoin avec un risque zéro, ce qui est plutôt pas mal. Et pourquoi j'invalide ici ? Tout simplement parce que pour moi, si le marché réintègre le range qui a été breakout, y a de grandes chances qu'on fasse une continuation baissière, tout simplement. Ok, j'ai pas encore pris de profit sur cette position, j'attends encore de voir un petit peu comment le price action va se dérouler un petit peu aujourd'hui, parce que j'estime qu'il y a encore des zones à venir déclencher. Pour moi, 43 000 $, là, faut venir déclencher tout ça. Ça m'étonnerait que le marché n'y vienne pas. Donc je pense que ça va se faire déclencher bientôt. Et l'objectif que je vise vraiment pour sécuriser la position, c'est vraiment les 43 600 $ dans un premier temps. Maintenant, la question, j'en avais déjà parlé, c'est le Bitcoin a cassé son dernier creux ascendant. Dans une dynamique de prix où on commence à faire des creux et sommets comme ceci, c'est-à-dire des creux qui commencent à s'accumuler de plus en plus et des sommets qui sont réintégrés, on estime que le momentum est faible. Et très généralement, le signal de retournement est donné lorsque le prix vient casser le dernier creux ascendant. C'est ce qui a été fait sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'ici on a des breakouts de sommets qui n'ont plus tenu, ici. Donc ça, c'est un signal de baisse au niveau du momentum. Par exemple, si vous regardez un RSI, vous verrez que sur le RSI, il y a de la divergence baissière. Où est-ce que je l'ai ici ? Donc là, on voit justement que on a des divergences baissières qui se sont formées. Divergence baissière, ça veut pas dire dump, fin du monde, etc. Loin de là. Ça veut dire faiblesse au niveau du momentum. Maintenant, c'est le prix qui est important et qui va justement lui donner une indication sur la dynamique de celui-ci. Est-ce qu'on est toujours dans une dynamique haussière ou non ? Le truc actuellement sur Bitcoin, c'est que on a cassé le dernier creux ascendant. Donc, on a fait un creux descendant comparé au creux ascendant qu'on avait ici. Donc, ce qui est probable maintenant, malheureusement, c'est d'avoir un sommet descendant. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire extrêmement attention, parce que si Bitcoin forme un sommet descendant, il y a une grosse probabilité qu'il puisse le former soit dans la zone de rechargement de short, généralement c'est la zone qu'on vient déclencher pour faire notre sommet descendant et donc former un top comme ceci. Et donc là, si on fait ça, c'est-à-dire que Bitcoin a top, et j'en avais déjà parlé, mais si on fait ça, on aura donc un retest du premier arrêt, les 36 200 $, ok. Si les 36 200 $ cèdent, à ce moment-là, il y a un mouvement baissier beaucoup plus important qui pourrait se mettre en place et on aura un retracement plus fort. Il faut savoir que sur ce rallye haussier,
On n'a jamais cassé 38,2. 38,2 c'est un niveau extrêmement important, mais si je prends mon FIB et que je le mets sur les tops, à chaque fois, ici, on ne l'a pas cassé depuis le bottom à 15 000. Ici, je mets mon FIB sur ce rebond, 38,2 ça a été intact, je mets mon Fibonacci ici, 38,2 ça a été intact, je le mets ici également, hop, 38,2 ça a été intact, c'est un niveau extrêmement important, c'est un niveau de continuation. Tant que ce niveau ne cède pas, on estime qu'il y a plus de probabilité de faire une continuation haussière. Okay, c'est pour ça que si on ne trouve pas de sommet descendant dans la zone de rechargement de short, c'est-à-dire que le Bitcoin a refait le plein d'énergie ici en venant chasser les stops, et ça c'est pas anodin que le marché vienne déclencher cette zone de stop ici et qu'on se retourne et qu'on réintègre juste derrière, c'est une zone qui a permis à de gros poissons de recharger. Et ça on l'a vu sur les différents CVD, etc. Par exemple ici, sur Binance, où on a vu qu'on a eu un CVD extrêmement agressif, donc là on a acheté énormément sur Binance, également sur Bitfinex, plateforme où il y a Tether qui trade et il y a quasiment que des whales maintenant. On voit également que là-bas chez eux c'est full buy, ok, et ça depuis à peu près les 40 000 dollars. Donc c'est pas anodin, ok. D'une part on a dégagé les stops sur les contrats dérivés et d'une deuxième part on a une force acheteuse qui est assez forte sur le marché spot. Ici on l'a vu sur Bitfinex, on l'a vu également sur Binance, sur le spot de Binance, et on a aussi le spot de Coinbase qui commence à se réveiller un petit peu, même si c'était pas trop ça au niveau de Coinbase ici. Faut savoir que d'ailleurs Binance ça s'est calmé un petit peu et là c'est Coinbase qui prend le relais depuis quelques temps. Bon, c'est léger, on n'est pas non plus dans les buy market du siècle, mais ça se reprend légèrement. Donc vigilance aussi à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est Binance qui a poussé de ce qu'on voit au niveau du marché spot, et Binance se calme ici. Donc ça aussi, il faut faire attention. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, oui, soit le sommet descendant, soit pas de sommet descendant. C'est pour ça, personnellement, que je disais justement qu'il fallait réacheter la réintégration avec, tout simplement, quand on rachète la réintégration, un stop loss au niveau du plus bas ici, ou simplement, comme moi j'ai fait, un stop loss en cas de réintégration de la structure de réintégration, justement, ici, pour avoir un risque zéro. Tout simplement. On en est où également ? On est au niveau du premier arrêt. Donc là, si vous prenez votre FIB ici, on prend le point haut, on prend le point bas, et je vais tracer le FIB ici, il y a 0,382. C'est un niveau généralement qui est maintenu si on est dans un faux rebond, un dead cat bounce, c'est-à-dire que le marché est juste en train de faire un petit rebond comme ça et qui va continuer sa chute. Donc pour moi, c'est assez simple. Si le marché n'arrive pas à résoudre 38,2, il n'y aura pas de marché qui va pousser plus haut que les sommets ici. On va se retourner simplement ici, on va faire une continuation baissière. Ok ? Il y a une bougie qui est extrêmement intéressante à surveiller. C'est cette bougie ici, d'indécision, la bougie de samedi, enfin de dimanche, pardon, avec ici deux extrémités. Si le marché réseau au sud, on pourrait imaginer ici une pattern de retournement. Ok ? Ce qu'il va falloir surveiller tout simplement, si jamais le marché ici nous fait la pattern de retournement baissière, c'est est-ce qu'on va réussir à maintenir à nouveau le bad range. Pour moi, tant que Bitcoin maintient son bad range, donc en gros on peut tracer un support ici, ok ? C'est bull, ni plus ni moins. C'est des pullbacks intéressants pour continuer de trouver des achats et essayer de ramener le prix plus haut, comme ceci. En revanche, si le BTC n'arrive pas à tenir ce bad range, c'est-à-dire qu'on l'a réintégré pour le requitter, pour moi c'est continuation baissière, il n'y a même pas débat ici, et on se donne rendez-vous à 36 200, tout simplement. Donc vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous regardez le graphique en daily, tant que le Bitcoin ne recasse pas cette zone au sud, pour moi il n'y a pas de risque. Également, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a formé sur cette réintégration, ici on avait une imbalance baissière, et on a refait une imbalance haussière. Donc ça, c'est une zone très forte, parce que transformer des imbalances baissières en imbalance haussière, ça veut dire qu'ici, il y a eu les vendeurs ont explosé les acheteurs, et les acheteurs sont revenus tellement forts qu'ils ont réexplosé les vendeurs dans cette zone-là. Donc c'est une zone de support hyper forte, et ça correspond du coup également au bas du range. Ça non plus, c'est pas anodin, c'est une zone qui est extrêmement travaillée. C'est comme ici, on a eu un breakout assez fort, puis on a eu un breakout baissier assez fort, donc ça, pareil, c'est une résistance qui est extrêmement forte ici sur le Bitcoin. Donc c'est une zone dans laquelle justement on pourrait former le sommet descendant. La zone de rechargement de short, pour ceux qui se demandent, c'est la zone des ici 46 700 $, 45 000 $. C'est la zone dans laquelle si jamais on pousse et qu'on casse ici 38,2, on pourrait trouver notre sommet descendant dans cette forte résistance. Donc une zone dans laquelle il faudrait faire extrêmement attention. Pour moi c'est simple, si le Bitcoin revient ici, il faut se hedger parce qu'il y a de grandes probabilités qu'on puisse trouver un sommet. Potentiellement. Ok, je dis bien potentiellement, ça c'est ce que nous dit la dynamique du prix. J'ai pas plus de choses à dire honnêtement pour BTC.
Pour moi, le rebond ici est toujours bull, la dynamique de ce rebond est toujours haussière, on peut toujours pousser plus haut. Je ne serais pas étonné qu'on aille récupérer les stops aujourd'hui au-dessus des 43 000 $, parce que déjà c'est la zone de base dont on avait parlé, 42 200, et ensuite ici 42 900, zone extrêmement importante, 43 000 $, du coup avec tous ces stops ici, des sommets égaux qui vont se faire chasser probablement, et bien sûr la zone des 43 600 qu'on avait vu en daily. Pas plus de choses à dire, donc pour moi, le rebond peut continuer, juste voilà, faut voir comment on va réagir au-dessus des 43 000 quand on ira chasser les stops. Si c'est juste une chasse au stop réintégration, faut vraiment se méfier parce qu'après si le prix redevient baissier, on pourrait avoir fini ce mouvement haussier et ne pas aller chasser les 43 600, ce qui est tout à fait possible. Concernant Ethereum, Ethereum est beaucoup plus faible que Bitcoin. Après lui, il n'avait pas, comment dirais-je, lui on en avait parlé, il est déjà venu tester son bad range ici. Donc une touche, deux touches, 3, 4, 5, 6, 7, donc pas de problème. Tant que le bad range de Ethereum tient, pour moi, il n'y a pas de souci. On a eu ici range, déviation, chasse au stop, réintégration. On a poussé, on peut très bien pull back le support et continuer de monter ici. N'oubliez pas qu'il y a potentiellement un ETF qui va arriver sur Ethereum au mois de mai, à moins que les insiders soient au courant que ça n'arrivera pas. Et donc à ce moment-là, Ethereum a déjà formé son top avec ce range, déviation, réintégration, pullback du haut de range, confirmation baissière, et là on ira casser au sud. Ok. Donc le niveau résistant sur Ethereum est extrêmement important. C'est le haut de range précédent, donc je dirais jusqu'aux 2400 $. C'est simple. Tant que le bad range est maintenu, il faut jouer des achats pour se protéger au niveau du haut de range dans les 2400. Si on recasse les 2400, c'est assez positif. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait potentiellement tenter d'aller faire un nouveau sommet et continuer ce rallye haussier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à ce que je sache, Ethereum est toujours dans une dynamique haussière, contrairement à Bitcoin. Enfin, Bitcoin, techniquement, peut toujours l'être, jusque Bitcoin a cassé un creux ascendant, ce que n'a pas encore fait Ethereum. Le dernier creux ascendant sur Ether, il est ici. Tant qu'on ne perd pas ce creux des 2066 $, on est dans une dynamique haussière, on est dans l'objectif de trouver un creux ascendant, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un maintien du bad range. C'est hyper important pour ETH. Pour moi, le fait que ETH ait tenu ce bad range ici, c'est positif. Maintenant, on voit qu'il a un peu de mal. Contrairement à Bitcoin, on voit qu'il est plus faible que lui. C'est pour ça que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais sinon, dans l'état, c'est plutôt pas mal le fait qu'on ait maintenu le bad range. En fait, ETH va vraiment beaucoup suivre Bitcoin, tout simplement. Ici, pareil, on est venu chasser quelques sommets journaliers. On avait pas mal de sommets journaliers ici qui ont été chassés. Ici, bon, c'était le sommet de vendredi qu'on a chassé ce week-end. Prochaine zone de stop sur ETH, c'est la zone ici des 2350 $. Et ensuite, on a pas mal de zones de stop carrément au-dessus des 2580. Donc, il faudrait que ça se mette à accélérer. Pour l'instant, ça a du mal ici sur ETH pour accélérer. Pas plus de choses à dire également sur ETH, c'est le graphique daily qui est beaucoup plus intéressant. Donc là, j'ai pas plus de choses à dire. On peut finir avec ANKR. Alors, ANKR, c'est un range, ok, qui s'est formé. On a une baisse de volatilité. Donc là, si je regarde le Volatility Index, qui est un indicateur qui avait été fait par un élève de volatilité, on est au plus bas, on est dans la zone verte. C'est dans ces phases de volatilité où on cherche l'investissement. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. On peut chercher l'investissement ici sur ANKR. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le comportement du prix. Et lui, le prix, il confirme également qu'il est toujours en range et qu'on n'a pas forcément encore de reprise haussière, c'est-à-dire que on a formé un creux, un sommet, et on est en train de consolider entre ces deux niveaux, tout simplement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore la formation de creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, qui à ce moment-là confirme la reprise haussière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre le breakout de cette zone pour entrer ? Non. Ça sera le signal du lancement de la tendance. Ok ? Je vais vous donner un petit peu des signaux qui seraient hyper pertinents pour ANKR. Du coup, première chose qu'on fait, on trace le bad range. Hop. Ce qui est aussi une zone de stop. Et puis on trace le haut de range qui est ce niveau, mais voilà, vu qu'on a aussi cette mèche, je vais me permettre de tracer ici. Parce que ça aussi, c'est une zone de stop. Que le marché viendra déclencher très 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 probablement. Alors, pour moi, un signal haussier serait tout simplement la formation d'une nouvelle structure haussière ici. C'est-à-dire là, on a tout ce qu'il faut pour trouver un creux ascendant. Ce qu'il faudrait faire, c'est venir breaker le niveau que vous voyez juste ici, donc la zone des 3,2 centimes.
Si on arrive à breaker ce niveau, on aurait une nouvelle structure haussière, et ça serait positif pour un investisseur long terme qui pourrait rentrer sur cette structure et continuer de faire son investissement. Ceux qui font du DCA, tant qu'on est dans le range, il faut continuer de le faire. Tant que vous avez du cash à disposition et que vous voulez ajouter du cash supplémentaire, vous pouvez le faire, puisque pour moi, on est dans la phase de transition. Vous vous souvenez, il y a 3 types de cycles. Transition, la phase plate, cycle haussier, cycle baissier, transition. Toujours. Un cycle haussier commence toujours par une phase de transition, parce que les gens en bear market font du DCA et s'attendent à ce que quand ça baisse, ça va remonter comme ça. Non. Ça va jamais remonter comme ça en ligne droite. Il y aura toujours cette phase de transition dans laquelle on est. Donc on sait que c'est un bon moment pour se positionner. Alors, également, ce qui pourrait arriver avant d'avoir le pump, c'est une phase de spring. C'est-à-dire, si on n'arrive pas ici à former un creux ascendant pour former la structure haussière, on ira très très probablement former le spring. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les schémas de Wyckoff, ici, les schémas de Wyckoff d'accumulation, on a tout simplement, généralement, un spring avant un mouvement haussier. Donc c'est cette phase où le marché vient récupérer les stop loss qui se sont accumulés au sud, et ensuite on part dans l'autre sens. Ok, j'ai un bon schéma également ici. Liquidity zone, donc ça c'est le haut de notre range. Ici on a tous les stops qui sont accumulés au sud. Le marché vient les chasser, fait ce qu'on appelle le spring ici. Donc c'est la prise de liquidité au sud. On prend les stop loss des gens, on prend la peur des gens qui vont sortir parce qu'ils pensent qu'il y a une cassure du support. Parce que également on va taper des niveaux psychologiques importants. Quand je dis niveau psychologique important, c'est quoi? C'est simplement le plus bas de l'année 2022 et le plus bas de l'année 2023 ici. Donc ça commence à faire peur aux gens quand le marché vient casser des plus bas annuels. Et généralement, les gens vendent ici. Et c'est ce qui permet de faire le spring. Ensuite, la réintégration, et on va très vite chasser au nord. Et généralement, l'objectif, c'est de venir récupérer les bornes opposées. Donc là, ça serait les 6 centimes, avec une chasse aux environs des 1,2, 1 centime, quelque chose comme ça. La réintégration sera un signal extrêmement haussier pour aller chasser justement au nord par la suite. Donc ça serait une zone assez intéressante, et ça serait une action de prix plutôt intéressante, avec justement spring, réintégration, et on continue. Ok, ce serait plutôt bullish. Pas plus de choses à dire pour moi à ce niveau-là, sur ANKR, au niveau de son action de prix des ranges. Maintenant, ANKR, c'est un market cap de je ne sais pas combien. Je vais aller regarder ça. Ici, on est sur un market cap de 242 millions, c'est assez faible. Pour les investisseurs long terme, on est vraiment dans, on va dire, un early buy. Donc un early buy, c'est quoi? C'est vraiment un achat où vous êtes en avance sur les investisseurs, on va dire retail, et vous êtes là où les institutions investissent. On est sur des market caps qui sont assez faibles. Le retour sur investissement peut être également intéressant. Après, au niveau du circulating supply, je vois qu'on est à 10 milliards et qu'on a un total supply à 10 milliards. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout semble être dilué, plutôt positif. On va aller vérifier quand même sur Chartscoin Trader Pro pour voir un petit peu le supply de ANKR. Mais je pense pas qu'on aura plus d'inflation. Ça m'a l'air d'être full dilué depuis peut-être quelques temps. Ouais. Ici, ça n'a pas bougé depuis mai 2023, donc à voir la prochaine phase d'inflation après, parce qu'on n'a pas de max supply, donc on a de l'inflation à l'infini, j'ai l'impression, à moins que ce soit pas encore mis à jour sur CoinMarketCap, mais qu'on ait fini l'inflation. Donc ça sera à surveiller. Est-ce qu'on a une prochaine phase où il y aura un unlock de token? Je vais essayer de regarder ça sur Dropstab. Hop. Alors, ANKR, juste ici. Tant que ça charge. Est-ce qu'on a une phase de vesting ou pas? Yes. Je pense que tout a été dilué. Alors, ouais, asset is fully unlocked, d'après Dropstab également. Plutôt positif. Donc maintenant, on va voir un petit peu les objectifs long terme aussi. Alors, ici, pour NKR, première phase de stop, enfin première chasse au stop à déclencher, zone intéressante, 6 centimes. Également, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tracer un fib, ok. Le premier arrêt niveau important, qui sera pour moi la zone au-dessus de ce sommet, juste ici. Donc à ce moment-là, ça sera la zone des 9 centimes, 10 centimes, zone de profit. Également, ici, hop, autour des 61,8, au-dessus des 12 centimes, il y aura une zone de bénéfice. Donc là, ce serait plutôt dans la zone de rechargement de short, donc je dirais entre 13 et 17 centimes. Et puis si on vise un nouvel ATH, bon déjà ici, on voit qu'on a deux sommets au même endroit, donc on pourrait venir chasser ça également. Prise de bénéfice à faire au-dessus des 21 centimes. Et puis en cas de nouvel ATH, vous savez que je fais souvent des extensions 161,8, 200. Et à ce moment-là, ça nous donne des objectifs entre
34 centimes et 42 centimes. Donc ce serait clairement des objectifs qu'on pourrait atteindre ici en cas de nouvelle ATH et en cas de nouvelle bulle sur ANKR. J'ai pas plus de choses à dire sur ANKR, donc c'est un asset qui est intéressant, qui est plat, qui est fully unlocked, donc ça c'est plutôt intéressant. Il n'y aura pas plus de dilution de ce qu'on nous dit, en tout cas pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. Et faible market cap, joli chart. Maintenant il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire relancer un narratif haussier idéalement. Et je vais aller sur CoinMarketCap voir est-ce qu'ils arrivent à ajouter des nouveaux tags. Parce qu'encore une fois, ce marché c'est que de la hype et il faut jouer les hypes. C'est-à-dire que si la hype c'est je sais pas moi, l'intelligence artificielle, faut faire de l'intelligence artificielle. Si la hype c'est Deepin, faut faire du Deepin, etc., etc. Donc DeFi, stacking, ok. Niveau hype, c'est pas le top du top. Faudrait vraiment qu'ils arrivent à jouer la hype et à surfer sur les... Parce qu'en fait, pourquoi ici ça a pas pumpé alors qu'il y a beaucoup d'assets qui ont pumpé? Parce que les gars sont dans un secteur qui n'intéresse pas forcément, il n'y a pas trop de narratifs autour de la DeFi en ce moment. Il n'y a pas trop de... Enfin, les narratifs aussi, on a vu, c'était sur Deepin, les Real World Assets, l'IA, etc. Et là, il n'y a pas de narratif intéressant sur le projet, donc il faudrait vraiment qu'ils essayent justement de jouer de la hype et d'essayer de développer autour de ces hypes-là. Donc voilà, c'est juste le point négatif, mais ça peut se corriger. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc c'est une formation de 6 heures pour les débutants, il y a aussi pour les avancés et pour les pros, enfin pour tout le monde en fait. Je vous donne un plan d'action clé en main pour le bull market. C'est le premier lien en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur notre petit formulaire juste ici. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Une fois que ça c'est fait, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien, c'est extrêmement important, sinon ça ne marchera pas. Donc cliquez sur ce lien ici. Ça va vous ouvrir Bitget, vous mettez un mail, un mot de passe, vous créez votre compte, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Une fois que c'est fait, ça va vous connecter sur la plateforme. Vous allez dans votre tableau de bord, c'est juste ici en haut à gauche. Vous copiez votre ID utilisateur juste ici. Une fois que c'est copié, vous revenez sur notre site, donc sur le formulaire, vous mettez votre identifiant Bitget ici, et ici vous mettez votre mail. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur recevoir gratuitement, 10 à 15 minutes, vous avez la formation dans votre boîte mail, donc c'est 100% gratuit. Pour ceux qui veulent avoir accès également au VIP, donc c'est du contenu exclusif, des vidéos exclusives, je vous envoie des setups intéressants, il y a aussi mon collègue dans le Discord qui fait plein de streams qui sont disponibles en rediffusion, on vous apprend des concepts de trading, vous avez également ici, on vous a mis un salon apprendre le trading où justement il y a dans l'ordre toutes les vidéos que vous devez regarder dans l'ordre pour vraiment commencer à bien prendre le trading et commencer à faire vos premiers setups et à backtester vos premiers setups, donc tout ça c'est gratuit également. Pour avoir accès au VIP, il faut simplement trader sur Bitget pendant quelques jours et une fois que ça c'est fait, notre système va automatiser votre accès au VIP et tout est automatisé. Ce qu'il faudra faire simplement, c'est aller dans le Discord, aller dans le salon inscription, faire la commande / école compte, mais ça il y a une vidéo où je vous explique tout, vous inquiétez pas, vous faites entrer, vous mettez votre mail et tout simplement vous aurez votre rôle VIP si vous êtes éligible au VIP. Si vous n'êtes pas éligible au VIP tout de suite, vous inquiétez pas, vous avez synchronisé votre accès à la formation gratuite, dès que vous serez éligible, notre robot va vous mettre le rôle VIP, tout simplement. Vous n'aurez pas à refaire école compte indéfiniment pour avoir votre accès VIP, ok ? Voilà, toutes les informations sont en barre d'infos si jamais. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et donc se former à mes côtés, ça c'est payant, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez également les offres 3, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. L'école c'est simple, c'est une formation de 19 heures. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez 19 heures de formation, cours vidéo, cours écrit, exercice, examen, quiz pour valider vos compétences. Et en plus de ça, vous avez des briefs quotidiens en ma compagnie du lundi au vendredi avec les élèves. Ça commence à partir de 7h heure de France et ça se termine autour des 8h, 8h30. C'est disponible en rediffusion également, vous pouvez poser vos questions, on va des setups d'investissement ensemble, on va parler de stratégie, de mindset, je vais répondre à vos questions, donc il y a tout ça dans le brief. On peut aussi parler de macroéconomie, matières premières, etc. Donc pareil, ça c'est en commentaire épinglé, c'est le 4e lien pour nous rejoindre, école.letronfzco.com, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur notre site et puis vous pouvez choisir votre abonnement, paiement en carte bancaire ou en crypto, c'est vous qui décidez. Bonne journée à tous, bon début de semaine, on se retrouve demain. Ciao ciao.